que YouTube Allez, se trouve. salut YouTube, on se retrouve pour la vidéo spéciale du chinois où il va nous proposer un espèce de match meurtre, c'est comme ça qu'il C'est l'a lui qui l'a dit, alors on sait pas si c'est prononcé. une blague ou si c'est. Oui, non, mais je me doute. Allez, Mais vas-y, propose-nous ton truc là. Lionel. Alors, oui. qu'est-ce qu'il nous a proposé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, non. 22 minutes en C'est- plus. Ah, effectivement, ce match-là, oui, c'est. Lionel. Ouais, non, je vais laisser la surprise. Et c'est Lionel. Ah non, je vais laisser la surprise, clairement. Quoi? On va laisser la surprise, clairement. Euh, Bah tu vas commenter, rassure-moi. Oui, mais on va laisser la surprise de ce qui se passe dans le match. Allez, Mais qu'est-ce qu'a dit Mick Foley sur ce match-là? Oh, putain, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon, ok, bah Dylan. je sais pas. Cette chaîne de merde J'en ai dévorera aucune mon idée, âme. je sais pas, je savais même pas que Mick Foley avait Un parlé de ce faux match. chiasse. Je ne savais même pas, j'ai jamais vu ce match. Je fais quoi là? Bah, j'étais en train de regarder c'était qui quoi, contre qui. Bref, allez go, on est parti. Ah, nous sommes ici en train de commander un match, le fameux Commander match ou commenter? entre Vader et Stanensen, Ouais. enfin lors du Tokyo Dome. Deux Hall of Famers de la WWE, dont un qui a catché régulièrement, l'autre chez une ou deux fois. Deux catcheurs monstrueux, que ce soit sur le ring qu'à l'extérieur du ring. Deux catcheurs extrêmement autant brutal que agile sur le ring. Et bon, il y en a un qui a été introduit de son vivant, Stanensen. Et l'autre, l'un de ses plus grands regrets, c'est de ne pas avoir été Hall of Famer de son vivant. Oui, Je parle de Vader. yes. Paix à son âme. Et c'est le genre de mec, il a catché jusqu'au bout parce qu'il en avait rien à foutre et qu'il voulait crever sur le. Il signait des décharges partout où il catchait vers la fin de sa vie parce qu'il risquait de crever en plein match. Bon, que pouvons-nous dire un peu sur Vader, Lionel, vite fait? Qu'est-ce que tu veux savoir sur Vader? Bon, c'était un catcheur souvent détesté au backstage parce que parce qu'il tapait trop fort. Et quand je dis il tapait trop fort, il y allait vraiment comme un sourdingue en général parce qu'il avait appris le catch comme ça, faut pas croire. Et la deuxième raison pour laquelle il était détesté dans le vestiaire, c'est qu'il avait sa tenue une fois tous les 3 mois. Oh C'est un gros putain. corps. Bah, tu vas voir à quoi il va ressembler, Vader. Bah moi, moi Le mec qui vient de rentrer, c'est Stanensen, le le seul cowboy. Vador que je connais, c'était dans Star Wars, Dark Vador, comme tout le monde connaît, mais sinon après le reste. Ouais, bah justement, son personnage a été créé par Antonio Inoki. Parce que en référence à Dark Vador, tu vois, parce que c'était l'un des méchants les plus populaires à l'époque au Japon, l'un des méchants américains les plus populaires au Japon à l'époque. Ok. Depuis, il a décidé de garder ce nom-là. Et je viens de dire que Vader, comme dit, c'est quelqu'un qui tape vraiment comme un bourrin. Et quand tu vois le gabarit de la bête, c'est pas un petit gars genre Loki, regarde un peu à quoi il ressemble. Voilà, c'est lui qui rentre là, c'est Vader. Effectivement. Je kiffe son masque, hein. Je trouve que ça Un a mec, Ah, il est vraiment de la super gueule. classe. 1m90, ouais, 1m90 pour presque 200 kilos. Ah, c'est lui, d'accord. Ok, je l'avais en carte quand j'étais petit. Ah, cool. Au début, tu sais qui c'est que je pensais que c'était au tout début, hein. Étant petit, encore une fois, je le répète, j'avais pas trop de connaissances. Enfin bref, Bon, ça faisait un moment. Je pensais que c'était le Big Show, moi, qui avait eu un masque au début. bon. Alors, je vais passer à Stan Hansen. Stan Hansen, il faisait partie d'un des meilleurs
réels combattants avec Bruiser Brody, Terry Gordy et entre autres. Une légende absolue du catch brutal, dont les matchs font encore trembler les murs aujourd'hui quand on les regarde. Ouais. Le seul problème, c'est que, comment dire, ce type a une myopie à moins 1,8 et à moins 9 selon l'œil. Donc il est presque légalement aveugle. Il est légalement aveugle. Non. Non, mais pas encore. Aujourd'hui, je sais pas, mais à Alors, l'époque. de nos jours, Aucune idée peut-être, quand on mais est à aveugle. l'époque. Aucune idée. Quoi? Non, j'ai. Ouais, et. Ouais, bref, myopie à moins 9 et à moins 8 selon l'œil. Il voyait absolument que dalle sur le ring, avec tous les flashs et tout ça. Et merde qu'il y a. Et quand quand il tapait les catcheurs, c'était aux catcheurs en question de se placer et pour bien encaisser les coups. Lui, Et il non tapait à l'inverse. l'aveugle. Lol. Et Ouais, ok, regarde ça. Regarde, ça me démarre déjà là. On dirait 2 tigres dans une cage. c'était où ça du coup? Ah, ça se passe en Arabie Saoudite, dans les sous-sols des nappes phréatiques. Ça devait être écrit sur le lien. On est au Tokyo Dome. Qu'est-ce que tu comprends pas dans Tokyo Dome? Non, mais je te demandais c'était avec quelle structure New Japan, je Ah, suppose. c'est au Japon. la New Japan. Bon, allez. Encore. Regarde comment ça tape fort. Regarde comment ça tape fort. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient, eux deux, entre les deux, tu vois. Mais pour information, juste avant ce match-là, ils se sont promenés tous les deux dans le zoo de Tokyo. Et ils prenaient du bon temps. Et ensuite, ils ont eu ce match. Et il se passe ce qui se passe. Putain. Vous savez quoi? J'ai pas Ah, remarqué, mais. vous savez quoi? Je crois qu'il y avait un moment, un défi du genre qui c'est qui gagne entre 100 personnes et un gorille. Bah, je crois que le gorille, dans ce match-là, il fait l'arbitre. J'ai l'impression de voir un match de boxe tellement que ça se tabasse la gueule. C'est incroyable. Ah bah, Ah oui, bah ça, c'est bienvenue dans le style. de Vader et Hmm. de Vader et de Stan Hansen. Un style que j'aime beaucoup, mais qui n'est plus à la mode, et c'est pas plus mal. Pour le coup, c'est pas plus mal, je suis désolé. Hmm. Regarde, là, t'as Stan Hansen qui saigne de l'œil, enfin de l'arcade, je crois. À force de se prendre des coups dans la gueule. Boum! Ouh là, c'est des vrais coups de coude là qu'il lui met. T'as vu ça? Ouais, ouais. Bah, il lui rend l'appareil. Hein. De toute façon, C'est pas... Non, ouais, non, 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 c'est... Ah non, 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 il se défonce. Il se défonce. C'est du meurtre. Je veux dire, c'est pas Striker, quoi. C'est... Hein, Lionel? C'est pas Striker. Non. Et les Japonais, ils en ont rien à foutre. ce mec-là, on dirait un acteur de film dans Bruce Lee ou je sais pas quoi. Parce que t'as regardé les films de Bruce Lee? Ouais, je les ai tous regardés. Oh putain. Félicitations. Au moins, t'as un sac qui n'est pas consanguin chez toi. Ça n'a rien à voir, mais pourquoi pas. J'ai bien aimé la fureur du dragon, la fureur de vaincre, c'était bien aussi. J'ai bien aimé. Après les Big Boss, c'était bien aussi. Big Boss, c'est le premier film indépendant de Bruce Lee. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah ouais, Non, c'est t'inquiète, pas il le ça. sait, lui. Moi, le premier film. Attends, c'était quoi le premier film que j'ai vu avec Bruce Lee? Attends, regarde, concentre-toi bien, regarde comment il... Regarde, il se relève là. Les deux, ils se relèvent. Après avoir discuté, regarde, il retire son masque. Regarde son œil. Il est sorti de sa tête, son œil. Ouais, il l'a remis dedans. Il l'a remis. C'est dégueulasse. Oui. C'est pour ça qu'il a prévenu. Hein. C'est...
Ouais, c'est pour ça qu'il l'a emmené en soumission. Il dit attends 2 secondes, laisse-moi remettre cette merde là et on continue si tu veux. Voilà, C'est ça. c'est C'est bon. quoi, c'est un œil de deux verres qu'il a, le mec? Non, 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 c'est c'est son son vrai œil, il est œil. sorti. D'accord. Et il l'a remis Son œil dedans. est sorti, il est en train de le replacer là, hein, C'est depuis tout à l'heure. dégueulasse. Regarde, il y a les œufs. On dirait Glenn dans Walking Dead. On dirait le mec là, tu vois, dans Harry Potter, là, Mowgli. Maugré son œil. Ouais, voilà. Quand il enlève son machin, là, à un moment donné, ça ressemble plus à ça. Ouais. Ouais, sauf que là, c'est un vrai œil, c'est pas de la CGI ou un fake. Putain, je... Et en plus, je vais devoir les surveiller pendant 3 semaines. Ah, tu vas Quoi? faire le babysitter? Pour les Ouais, chats, de ouais. chat. À qui? Ceux de Lionel, non? Ou des membres de ta Non, famille? non, les miens, ils sont ici, t'inquiète. Ok. Non, parce que pot de colle comme et l'un de ces 2 chats là, je vais pas survivre longtemps. Non, il est plus si pot de T'as colle les que ça, il est plus patates dehors qui se qu'autre prend chose. dans la gueule. Et il en a rien à foutre. Tu pourrais, toi, Lionel, à l'époque, t'aurais pu affronter un des deux. Enfin, je veux dire, toi qui es Alors, on quand m'aurait même proposé balèze. Vader, j'aurais dit oui, on m'aurait proposé Stan, j'aurais dit non. D'accord. Pourquoi? Bah parce que au moins Vader il tape fort, mais il sait où il tape. L'autre il tape au hasard et t'espères que ça touche. C'est ça le problème. C'est-à-dire que comme il l'a expliqué avant avec le truc, c'est que lui il tape, c'est à toi de te placer, tu vois. Le problème, c'est que le risque, c'est que bah vu qu'il tape au hasard, s'il tape vraiment trop haut ou vraiment trop bas, T'es bah mort. bonne chance pour te placer à vitesse réelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et t'aurais vu la force qu'il avait ce bâtard. Aussi. Déjà, Stan Hansen, à l'époque, c'est 1m96. Voilà, rien que ça. Mhm. C'est la taille de Luke Harper. C'est à peine plus petit que Bruiser Brody. Et Vader, je crois qu'il fait à peu près le même gap que Marc Henry. D'ailleurs, Vader, il a été à la VVE, mais il s'est rétrogradé d'ailleurs parce que personne voulait catcher contre lui. C'est Ouais. moi À cause de ou. sa brutalité. À cause de sa brutalité et de sa puanteur. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais aussi parce que il est allé un peu trop loin avec un journaliste qui a intenté un procès à la WWE. Ok. Et pourquoi il s'est passé Lionel, quoi en tu fait? racontes? Il s'est passé quoi exactement? Avec le journaliste, il y avait Taker aussi qui était là. Ils étaient tous les deux interviewés. Alors, je sais plus dans quel pays c'était, hein, et j'en ai rien à foutre. Et le problème, c'est que le journaliste a posé la question habituelle du fake. Ah oui, ouais, d'accord. Et le truc, c'est que Taker, il était en mode, il avait pas envie de répondre parce qu'il a pas à répondre à cette question à la con. Tu vois ce que je veux dire? Et Vader était plus en mode, t'es sûr de ce que tu dis? Et il l'a menacé, il l'a pris par le col en mode, je vais te défoncer la gueule, tu vas voir, c'est fake, enculé. Tu vois, et Et il Taker, lui, il est resté catapulté. calme. Je Il crois était qu'il en l'a mode, catapulté. bon. Et il l'a pas catapulté ou un truc comme ça. Non, non, il l'a bien bousculé, mais il l'a pas non plus éclaté, mais il l'aurait pu. Par contre, Taker, ce que j'aimais bien, c'est que tout le long de la situation, tu voyais dans sa tête, enfin, à sa tête, qu'il était en mode, soit je fais quelque chose et je risque de m'en prendre aussi plein la gueule parce que je connais la force du mec, soit je reste là et j'attends que ça finisse. Et on parle de l'Undertaker quand même. C'est ça. Qui perd ses couilles contre Vader. Et du coup, il a plutôt choisi la solution B, du genre, bon, bah, je vais attendre en espérant que ça se passe bien. Et bon, ça s'est bien passé au final, hein, je veux dire, il y en a plein qui sont venus pour séparer le bordel, évidemment. Mais Tu sais quoi, ça aurait pu à un mal moment tourner. donné, enfin,
Ouais, tu vois, je suis pas une personne qui est pour la violence et tout. Mais tu vois, des gens comme ça, tu vois, honnêtement, moi, ça me casse les couilles. Oh, est-ce que c'est fake? Non, tu vois, au bout d'un moment, c'est Ce que bon. je propose aux gens, Ferme c'est de ta faire comme. gueule et puis non mais moi tu vois moi ça commence à me Bah, ce que je gonfler un propose peu. aux gens, c'est de faire comme Lionel et moi avec Johan Latouche. Oui, oui, t'inquiète pas, c'est fake le catch. Tout ce que t'auras à faire, c'est ça, blam, et c'est encaisser ça, Ouais, et encaisser ça. vous me Voilà. l'avez C'est-à-dire qu'à retourné. chaque fois qu'on avait des journalistes qui venaient nous voir, ils avaient peur d'aller sur le ring parce qu'ils ont vu une démo avant. Ouais, c'est plus impressionnant quand tu le vois en vrai, hein. Parce qu'à la télé, c'est vrai que c'est moins impressionnant quand tu Oui, quand non, tu regardes, mais de toute façon, c'est toujours le cas, hein, tu vois. Et puis, en Mais, général, ce qui était les marrant, trois bon, quarts. ce qui était marrant avec Johan Latouche, c'était. Mais je croyais que c'était faux les coups. Mais oui, c'est complètement faux les coups. Ouh, je lui donne pas un vrai coup de. Je lui donne pas des vrais coups de poing parce que les vrais coups de poing, c'est. Voilà, c'est comme ça. Par contre, là, pour lui donner un faux coup de poing, ou une faux coup de l'accordage comme je mets à Lionel, je serre mon poing de toutes mes forces, je contracte mon muscle au maximum et je donne le coup le plus fort possible, histoire de bien dégager sa tête. Bon, j'arriverai pas à dégager sa tête, mais autant essayer. C'est Je comme ça peux, qu'on donne des faux coups. je peux hein. témoigner, moi qui me suis pris un atémie de la part de Lionel en parler là maintenant, je le ressens encore. Hein, Lionel? Bah, de souvenir, c'est pas le mien qui t'a fait le plus mal, mais c'était Non? déjà pas mal. Enfin, ce qui t'a fait le plus mal, ce qui t'a le plus marqué dans tous les sens du terme, c'était le coup de pied dans le dos. Oui, ça, et Oh puis putain, oui. la soumission, là où à un moment donné, on devait la retourner, mais qu'on n'a pas pu parce que ça faisait trop mal. La soumission, elle faisait putain de mal. Le reste encore, tu vois, je me dis, ça va, ça pouvait aller, mais la soumission, à un moment donné, quand on me faisait une soumission, putain, qu'est-ce que ça faisait mal. Laisse Bah, en tout tomber. cas, regarde. Bah, en tout cas, si vous vous demandez si le catch est fake ou pas, regardez un peu ce match. Et à vous de juger, hein. Totalement fake. Ouais, ouais, totalement fake. Oui, 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 regarde, regarde. l'œil qui est sorti, c'est Même du pas, fake, non, hein, mais c'est en fait, pour moi, ça c'est même pas en regardant une vidéo ou autre. Monte sur un ring, prends-toi Et des atémies, prends-toi des coups, et après, tu viendras dire ça encore une je fois. le répète. Et je le répète, hein, avant de ce match-là, ils étaient tous les deux ensemble, en train de passer du bon temps, en train de chanter la bonne chanson des Schtroumpfs au Zoo Park de Tokyo. En train de faire la. Là, là, Genre, là, là. voilà. Ils étaient tous les deux comme ça, je le plaisante même pas. ouais, ouais. Ils étaient venus voir les petits macaques japonais là. Où il y avait même Vader qui il s'est amusé à donner une cacahuète à l'un d'entre eux. Qui est très gentil de ça. Ouais, parce que les bananes, enfin, les singes n'aiment pas vraiment les bananes, c'est plutôt les cacahuètes qu'ils. Mmh. Et du coup, tout à l'heure, je disais, en fait, en gros, t'as l'impression de voir la tenue du Big Show avec celle de Kane, le Big Show avec les bretelles et celle de Kane avec les En quelque, pantalons, et puis... en, en quelque sorte, c'est Vader, je pense, qui a inspiré Cornette pour le look de Kane. Ouais, je peux être assez Ouais, d'accord avec toi. je pense aussi, je Ça pense m'étonne. aussi. Je pense, hein, je suis pas sûr. Alors, personne n'est sûr, mais en tout cas, peut-être. Bah, il y a des chances, hein. T'as vu la tenue qu'il a, t'as vu comment il rentre avec un masque et tout ça. Yes. Bon, pour Kane, ils lui ont rajouté les cheveux. Alors Oui. que de base, il n'y en a pas, quoi. Si, il en avait. Ouais, Oui, non, mais je veux dire, il n'y en avait pas mais des aussi longs que ça. c'est ça. Aussi, à un moment dans sa carrière, il en avait des assez longs, il avait même Ah un ouais? mulet. Ok, d'accord, bah tu vois, Ah ça oui, compte c'est sur vrai les qu'il pieds. est, tu sais, c'est quand il était Isaac Yankim qui les avait assez longs. Ouais, ouais. Ouais, même avant, même. Même avant. Ouais. Puis il a chopé la calvitie. Mm. Le syndrome de la calvitie. Après, au moins, l'avantage, c'est que t'es tranquille, t'as plus de cheveux, quoi. Mais Alors, t'es bon, tranquille, est-ce t'as plus de que... cheveux, ça peut être chiant Bon, pour après, certains, hein. tu ressembles à une couille. Bon. Surtout quand t'as la peau à la mode Batista, tu sais, où il y a beaucoup de plis. Oui, c'est vrai Ben, que Batista, Kane, je suis putain... désolé, mais il ressemble à une couille, ce mec. Ah, Batista, ouais, sur le coup, ouais. Kane aussi, surtout. J'ai déjà vu Batista avec des cheveux, ça fait bizarre.
Moi, je trouve que ça lui va bien. Ça fait C'est bizarre, te- oui, mais ça lui va bien. c'est tellement space Batista avec des cheveux. Mmh. Ben, il veut être un authentique acteur, pas un personnage. C'est ça. Ouais, bah. On le reverra plus, hein, Batista. Hein. Dans le catch, si, Ah ouais? mais en tant que catcheur, je pense pas. Plutôt promoteur, tu penses? Hein. Non, pas Non, pro non, non, plus en apparition spéciale. Hein, il Ok, arrive, ouais. il arrive, tu le vois faire un spear ou un spinebuster. En tout cas, toi qui n'étais malheureusement pas là, le chinois pour Money in the Bank, t'as loupé un putain de beau spear de Braun Baker. Même Lionel était choqué du spear de Braun Baker qu'il a fait. Ah, ouais, tiens, c'était Lionel, il avait dit, il regardait plus la VVE, tant que Jey Uso, il était champion. ouais, mais je me faisais chier à ce moment-là, donc C'est vrai. vas-y. Et puis après, on va pas se mentir, Et- quand même en bonne compagnie, Lionel. Hein. Ouais, On ouais, était par Non, contre, trois, c'était de vous la je dis merde, étiez hein. rien. bien. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais il n'y a pas eu beaucoup de réactions de votre part lorsque Vader, qui fait presque 200 kilos, a fait un putain de dropkick à la tête d'un mec d'1 m 96. C'est pas faux, mais moi, c'est parce que je l'ai j'ai déjà tellement vu que je sais plus impressionné. Pardon, quoi? Mais moi, j'ai déjà tellement vu ce match en lui-même et puis va bien, tu vois? Du coup, j'étais pas étonné, en fait. C'est ça mon problème avec moi, tu vois? Ouais, ouais. Il y a aussi Bam Bam Bigelow qui s'est beaucoup inspiré de Vader. Mmh. Et ça termine sur ça, si je m'en rappelle bien. Ah ouais, sérieux? Ouais. Bah, en même temps, ça se termine le mieux aussi bien que possible au vu des circonstances. Je te signale qu'il y a un des deux catcheurs qui a un œil qui sort de sa tête, là. Oui. Je te dis ça, je te dis rien, hein, Dylan. Je trouve ça ouf, moi, et cool. T'imagines, tu vois, tu payes ta place, je sais pas combien, puis tu te dis, putain, les gens qui sont devant, ils ont de la chance parce qu'ils peuvent voir les catcheurs en face, et puis quand tu vois que les catcheurs, ils passent à côté de toi et tout, bon, certes, tu vois, t'as pas le droit de les toucher ou autre, enfin, t'as toujours des mecs de la sécu, mais je trouve ça fun, en fait, tu vois, les voir se battre en face de toi et pas aussi loin que tu as l'habitude de le voir sur un ring, quoi. Mmh. Bon, je vais prendre les devants. Lionel, vu que t'as déjà vu ce match-là, qu'en penses-tu aujourd'hui encore? C'est des putains de dangers publics. C'est génial, non? Mais oui, c'est génial, mais c'est des monstres. C'est les 2, c'est et pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est des monstres de ouf. Encore une fois, et non, encore une fois, je le resignale, l'Undertaker a préféré se tenir à carreau par rapport à Vader. Oui, il l'a regardé faire Undertaker. en mode, je pense pas que ce soit une bonne idée que j'intervienne. Ouais, le mec qui a osé quand même s'en prendre à Kurt Angle dans un avion. Oui. Oui, parce que Kurt Angle là, il est tout petit, il est tout, il est tout petit, mais oui, Kurt Angle, Eh, il est tout regarde, petit. toi qui disais que, enfin, tout à l'heure, enfin, la semaine dernière, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, tu vois, quand il soulève la ceinture, on dirait un jouet. On dirait, je te jure, c'est vraiment incroyable. On dirait qu'il soulève un jouet. Ouais, ouais. Bah, en même temps, tu as vu le monstre que c'est, Oui, wesh. non, mais justement, c'est pour ça. Bah, c'est comme le Big Show, hein, quand il avait des ceintures et tout, c'était incroyable à quel point ça ressemblait un peu à un jouet, quoi. Merde, c'est même pas ça. Ouais, enfin, Big Show, c'est un coton-tige, toute proportion gardée comparé à Vader. Mmh. Bon, Ah en tiens, tout cas, tiens, c'est marrant, j'ai trouvé Vader contre Stan Hansen en meilleure qualité. eh ben, on regardera Ah, ça. Non, mais c'est le même match en meilleure non, qualité. c'est le même match, en fait, c'est juste, Ça marche. Bah moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé que ça s'est foutu sur la gueule. C'était bien. Tu vois, c'était différent de d'habitude. Et honnêtement, c'est vrai que bah, je comprends pourquoi tu disais ouais, c'était un peu enfin un match de meurtre. Non, non, honnêtement, franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. Je suis pas déçu. Enfin, je suis rarement déçu avec, avec ce que tu proposes. Sinon, non, non, là, franchement,
Franchement, j'ai bien aimé. Je connaissais pas ces catcheurs. Enfin, comme je disais, il y en avait un, je l'avais, c'est sûr, en carte, étant plus jeune. Moi qui pensais que c'était, je crois que c'était Ken, j'avais dit, ou non, le Big Show avec un masque. Au début, je pensais que c'était lui étant plus jeune. Mais en fait, au final, bah, une Oh, fois qu'il comment? a enlevé son masque et que j'ai vu que c'était pas lui, bah, ouais, enfin, j'étais pas surpris, quoi. Mm. Voilà. Après, je sais pas, j'ai pas grand chose à rajouter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, Lionel? Bah, moi, je veux juste rajouter le truc que le catch à cette époque-là et avec les monstres que tu vois là, en fait, c'était la norme, en fait. C'est le côté. Enfin, c'était pas la norme non plus à 100%, c'est-à-dire qu'ils étaient pas tous en train de se mettre sur la gueule à ce point-là. Mais le Bon, truc, c'est que. c'est le genre de physique que Lionel kiffe le plus. Ah bon? Ah oui, Bah, non, oui, le tu m'avais physique qui pas dit là ressemble les pas à physiques de grand-chose. Daron? Oui, c'est ça, le physique, en fait, qui est pas tu sais, taillé de chez taillé, tu sais, super beau et tout ça, mais qui représente bien, tu sais, les mecs qui, tu sens que s'il a une couille, il va te taper dedans, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, tu sais, les bodybuildés et tout le bordel, contrairement à ce que beaucoup disent, tu les vois pas, en mode, lui, il va se taper, tu sais, s'il y a un problème, tu sais? Tu les vois pas comme ça, les gens. Eux, ils ont le physique du genre, tu les emmerdes pas. Tu sais, c'est vraiment le truc de tu peux te foutre de leur gueule de loin, tu vois? De loin, tu dis: «Ouais, tu un gros porc». Viens me dire en face pour voir? Non, Bah, non. c'est comme toi, Lionel, avec ton physique, on peut se foutre de ta gueule, mais laisse tomber à quel point t'es un. Enfin, je suis désolé, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à quel point t'es un monstre, mec. Comme tu l'as déjà dit, hein, c'est toi même qui le dit, t'as certes un physique tu vois, de mec alcoolo ou quoi que ce soit, tu vois, C'est mais ça. laisse tomber, on te pousse à peine, tu bouges même pas d'un millimètre, gars, hein. Bah, c'est-à-dire que ça, c'est l'entraînement aussi qui veut ça, tu sais? C'est le positionnement, le truc, l'entraînement en lui-même, l'entraînement dans plusieurs styles, hein, je fais pas que du catch et la danse classique aussi, par exemple et et le truc, en fait, c'est vraiment le T'imagines, le pire, c'est qu'à chaque fois que tu me sors danse classique, je t'imagine avec tes ballerines, là, et puis avec mais je l'ai fait, avec ton petit hein, tutu, puis de. bah, j'ai une vidéo si tu veux, je te la montrerai à Mais l'occasion je voudrais bien la voir, ouais. et le truc, c'est que, au final, le physique, si tu as l'entraînement alors, pour avoir un physique, faut aussi faire un peu de muscu à côté, ce que je ne fais pas. Ça se voit visiblement, hein, c'est d'accord? Mais le truc, c'est que ça n'empêche pas que j'ai de l'entraînement derrière. C'est pour ça que je suis, plutôt, balèze comparé comme tu le dis et au final, même sans entraînement, comme dit, mon maximum, parce que je me suis pas entraîné, au soulevé de terre, c'était 180 kilogrammes, tu vois? Et quand tu me vois physiquement, tu t'imagines pas ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si tu Mhm. connais vraiment bien la muscu, apparemment, ça se voit que visuellement, tu sais, tu sais, ça doit être ton point fort. Par contre, tu sais, quand tu es couché sur le truc et que tu soulèves avec les bras, là, ça, je suis une merde, hein, les 40 kilogrammes, je les soulève pas. Mais bon, après, moi, j'ai toujours eu le dos et les jambes qui étaient plutôt balèzes. Et les abdos aussi, mais bon, voilà. Au niveau des bras, jamais. Mais Ok. comme dit, j'aime bien ce genre de physique parce que justement, il y a un truc, tu vois, on en avait parlé quand on avait parlé de Sandman à l'époque. On avait dit que pourquoi est-ce qu'il a autant marché alors qu'il est nul à chier? Bah, c'est parce que le public se reconnaît en lui. Si tu as que des mecs bodybuildés et tout le bordel, comment tu veux qu'ils se reconnaissent en toi? Que tu le veuilles ou non, ils auront du mal. Ils y arriveront au bout d'un moment à se reconnaître en toi, tu sais, par rapport à ta personnalité et tout le bordel. Mais visuellement, ils vont pas être de ton côté au départ. Faut Ouais, les amener avec un autre truc. Et le Sandman et la ECW en général, les mecs qui étaient dedans, il y avait des exceptions, hein, je veux dire, RVD au final était bien taillé. Comment, non, c'est pas James Storm, c'est Storm aussi, mais c'est pas James, c'est Lance. C'était Lance Storm, ouais. Bien taillé. Tu sais, il y avait des mecs bien taillés, tout le bordel, mais ceux qui ont fonctionné le plus, bon, Sabo aussi bien taillé, tout le bordel, mais avec les cicatrices et tout le bordel, hein, c'est encore autre chose. Mais ceux qui ont vraiment le plus fonctionné, c'est ceux qui avaient le physique moyen, c'est d'une personne moyenne et qui ils se reconnaissaient en eux, ils étaient là, ils étaient à fond pour eux parce que justement, putain, enfin des gens qui nous ressemblent. Les cruiserweights, ils étaient au top là-bas parce que les cruiserweights, enfin les catcheurs mexicains surtout, tu sais, les voltigeurs et tout ça, ils avaient pas des physiques de ouf. Quand tu mhm. regardes Super Crazy, ce qu'il savait faire, il avait le beat d'alcoolique, mais l'agilité d'un putain de singe. Et, et c'est pareil, tu sais, quand tu vois même Psychosis, le mec il est tout grems, il est maigre.
il est taillé d'un certain point de vue, mais il est maigre. Tu vois, je veux dire, il pouvait se reconnaître en lui, il se disait: «Putain, lui, il y arrive, putain, comment ça se fait que moi j'arrive à rien?» tu vois? Et tu sais, tu as ce côté-là, plus proche du peuple, en fait, qui marche bien. Et là, le physique, ils sont certes monstrueux, mais c'est un physique moyen, en fait, de mecs énormes comme eux. C'est-à-dire qu'avec la taille et l'alcool, tu y arrives. Si tu avais la même taille et que tu étais alcoolique, tu arriverais à peu près à ce physique. Ouais, Juste qu'ils ont une maîtrise de leur corps, tu vois? Contrairement à juste picoler et juste bouffer, tu vois? Ça sert à rien. je suis d'accord. En tout cas, je te Et c'est pour remercie ça que j'aime bien beaucoup, ce physique. Lionel. Merci.